Bonsoir et bienvenue. Les travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens menacent de déposer un préavis de grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites. L'intersyndicale dénonce entre autres le non-fonctionnement des antennes qui servent de communication entre les contrôleurs aériens, le non-paiement de leur indemnité de sécurité aérienne et la non-attribution des titres de propriété de Daga Rolpa et de Chesnor. Mme Seydou Babou. L'intersyndicale des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens monte au créneau pour dénoncer les nombreuses difficultés auxquelles ils font face. Au cœur de leurs préoccupations, les antennes du centre de réception déportées depuis 6 mois qui ne sont pas fonctionnelles. Depuis plus d'un an, nous, partenaires sociaux, nous avons mené des initiatives au niveau des autorités compétentes afin de trouver une solution consensuelle par rapport au site d'implantation des antennes. Le choix des autorités s'est pointé sur la zone dite Angal-Perrin, contrairement à notre proposition, totalement contre l'implantation de ces antennes dans cette zone. Autre manquement que les syndicalistes déplorent, le non-paiement de l'indemnité de sécurité aérienne. L'intersyndicale parle de 5 mois d'arriérés. Depuis plus d'un an, malgré les changements intervenus à la tête du ministère des Transports aériens et de l'AIBD-SA, les agents sénégalais de l'ASEGNA peinent à recevoir leur ISAD normalement. De retard en retard, le cumul s'élève aujourd'hui à 5 mois d'arriérés, alors que le paiement doit être mensuel. L'intersyndicale demande aux autorités de respecter leurs engagements pris dans le cadre des accords sociaux. L'intersyndicale n'exclut pas de déposer un préavis de grève en cas de non-satisfaction des points ci-dessus énumérés. Il y va de l'intérêt de toutes les structures concernées, entreprises, agences et autres parties intéressées, de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs par-dessus tout du Sénégal et de son hub aérien. Les secteurs de l'aviation civile et des transports aériens sont confrontés à de nombreuses difficultés. Les travailleurs alertent et menacent de paralyser le système si leurs revendications ne seront pas satisfaites. Très rapidement, nous le président de l'intersyndicale. Réception d'un lot de matériel scientifique d'une valeur de 52 milliards de francs CFA par le président de la République. Un matériel destiné aux établissements publics d'enseignement supérieur. C'est pour combler le déficit d'équipements scientifiques des universités et centres de recherche. Étudiants et chercheurs pourront désormais mettre en pratique les enseignements et recherches. Babacar Seck. D'une valeur de 52 milliards de francs CFA, les équipements scientifiques destinés aux universités et aux centres de recherche ont été réceptionnés à Diamniadio par le président de la République, Macky Sall. La science, c'est aussi et surtout la théorie confrontée à l'épreuve de la pratique. C'est le test, c'est la mesure, c'est la démonstration, c'est la vérification. Voilà pourquoi il faut être équipé pour passer de la théorie à la pratique. Au demeurant, la réception de ces équipements scientifiques n'est pas un acte spontané pour parer au plus pressé. Au contraire, c'est le fruit d'une vision déclinée dans notre feuille de route pour le développement de la recherche et de l'innovation dans l'enseignement supérieur. La promotion des sciences occupe une bonne place dans les décisions issues des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. La première consistait à réorienter les formations vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, ainsi que les filières courtes, techniques et professionnelles. C'est la raison pour laquelle les ISEP ont été conçus et mis en œuvre. Or, former dans ces domaines requiert
un plateau technique de haut niveau pour l'application pratique des enseignements théoriques. Selon le chef de l'État, il reste à relever les défis de la mise en service, de l'utilisation ainsi que la maintenance. Babacar Seck, justement, cette réception de l'eau, de matériel scientifique pour les établissements publics d'enseignement supérieur, prétexte pour la rédaction de se rendre dans quelques établissements publics d'enseignement moins à Dakar, au lycée Blaise Diagne, le note un manque de matériel dans les salles de cours de sciences de la vie et de la terre et de la physique-chimie. Pour les professeurs, il est nécessaire de renforcer les équipements dans les écoles. C'est un reportage signé Abdurrahman Li. Une salle leur est attribuée, mais pas suffisamment de matériel pour mener à bien leurs cours. Ces professeurs de sciences de la vie et de la terre au lycée Blaise Diagne regrettent le manque de matériel dans cet établissement d'enseignement public. Devant nous, le coordonnateur de la cellule de SVT du lycée Blaise Diagne manipule un microscope enveloppé de poussière. Il déplore. On rencontre énormément de difficultés parce qu'il n'y a pas assez de matériel scientifique nous permettant de faire convenablement les travaux pratiques. Il nous manque des microscopes, voyez-vous, un lycée comme Blaise Diagne qui ne comporte que 5 microscopes fonctionnels et bien pour 5 classes de terminale S, 4 classes de première S et 6 classes de seconde S. S comme science, une série qui nécessite plus de pratique, un déficit de matériel qui ne facilite pas les choses. Parce que les élèves devraient manipuler, n'est-ce pas, faire des TP par eux-mêmes, on les scinde en groupe de travail et qu'ils manipulent eux-mêmes le matériel. Mais s'il n'y en a pas assez, un microscope par exemple par classe, c'est le prof qui est obligé de faire la manipulation à la place des élèves. Et vous voyez que ça, c'est pas trop instructif. Le constat est fait dans cette salle. Un cours de SVT axé sur la théorie. Ces éviers constituent un décor dans une classe où les élèves ont les yeux fixés sur le tableau pour comprendre le cours. Même remarque dans cette autre classe de physique-chimie, le déficit de matériel ne laisse visiblement pas les responsables de ce domaine indifférents. On ne dispose pas de beaucoup de matériel, aussi bien en chimie qu'en physique. Depuis presque 4 ans, 5 ans, nous n'avons plus la possibilité de renouveler le matériel, aussi bien en chimie qu'en physique. Un frein à la curiosité scientifique des élèves. En général, l'élève est plus à l'aise quand le cours est fait, n'est-ce pas, avec donc à la base des expériences, aussi bien en chimie qu'en physique. Parce qu'à ce moment, l'élève comprend mieux et a la possibilité de poser. Maintenant, si on ne peut pas faire le cours, n'est-ce pas, en essayant donc d'avoir donc à la base des expériences, là, en général, la compréhension, n'est-ce pas, du cours souvent laisse à désirer. Autre chose qui laisse à désirer, la gestion des déchets chimiques. Dans le labo SVT du lycée Blaise Diagne, ces enseignants cohabitent avec ces déchets toxiques qui datent de plusieurs années. Des produits chimiques qui datent de très longtemps, qu'on utilisait lorsque l'école venait juste de s'ouvrir même. Vous voyez que c'est des déchets qui peuvent causer énormément de dégâts, de maladies pour le personnel qui est là. Et donc si on pouvait avoir l'aide des services spécialisés pour nous débarrasser de ces déchets chimiques-là, ce serait important. Parce que c'est des produits aussi qu'on ne peut pas jeter comme ça dans la poubelle. Entre autres plaidoyers qui interviennent dans un contexte où le chef de l'État a réceptionné un lot de matériel scientifique pour les établissements publics d'enseignement supérieur. Ces enseignants rappellent au chef de l'État à la base les lycées. Le président de la République alloue un budget agricole de 100 milliards de francs CFA pour la campagne agricole 2023-2024. Un engagement salué par la présidente du réseau international Enda Tiers-Monde, Mariam Sow, espère que ce sera au profit des paysans. Elle demande des assurances à la fertilisation des champs et l'autonomisation des programmes vis-à-vis des semences et matériels agricoles adaptés au sol. Elle invite également les autorités
à encourager le consommer local. Je vous propose d'écouter sa réaction et le joint par Aïssatou Kane. Je crois que c'est une très belle décision de prendre 100 milliards et mettre ça dans une campagne agricole. Il faut quand même qu'il nous rassure qu'une bonne partie de la fertilisation des champs pour cette campagne sera orientée vers les biofertilisants produits par des unités qui sont là actuellement au pays et qui font de l'engrais organique. Il parlait aussi de l'autonomie des paysans vis-à-vis des semences. Il faut aussi profiter que la recherche puisse aussi accompagner les paysans. Pour se libérer et se sécuriser, il faudrait certes trouver du matériel agricole, mais il faut qu'on se mette en tête que selon les zones agroécologiques, chaque type de sol a son matériel approprié, adapté aux réalités du terrain. Et enfin, il faut se rassurer aussi que toute la machine d'accompagnement pour une bonne production et en même temps aussi une bonne récolte, une bonne destination de la récolte, la conservation des surplus, la transformation pour créer des valeurs ajoutées et en même temps aussi encourager davantage le consommé sénégalais pour que les paysans puissent vendre leur production à bon prix, ça ne serait pas mal. 243 millions de francs CFA, c'est la somme débloquée par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ pour la réalisation de 11 boulangeries à Fatick, Palmarin et Mbour. Le directeur général de l'ANPEJ était en tournée de 2 jours à Mbour. Voici Tamsir Faye, directeur général de l'ANPEJ. Il est interrogé par Muntaga Kane et Mamoudou Ba. La demande est forte et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais au fur et à mesure, on installe. Je pense qu'on est passé cette année, on va installer 3 unités de boulangerie et une boulangerie en milieu rural. Donc je pense que c'est des avancées. Nous allons continuer dans cette dynamique-là. En tout cas, essayer d'augmenter le budget qui est consacré parce que les financements espagnols sont passés. Maintenant, c'est l'ANPEJ qui prend en charge et la construction et les équipements. Donc nous allons nous organiser, trouver des voies et moyens pour trouver un autre partenaire ou en tout cas essayer de trouver au niveau de notre budget comment faire pour construire au maximum de boulangeries. Parce que je le répète, la demande est là et c'est un moyen très rapide pour les jeunes de trouver de l'emploi. Sur le coup, on est sur les 11 boulangeries, c'est peut-être 400-500 millions parce que cette année, on est sur 95 millions pour la construction, 3 boulangeries et 148 millions pour les équipements. Parce que c'est les équipements qui coûtent cher en réalité pour les boulangeries. Donc on est à peu près sur ces investissements-là. Sont rémunérés des femmes à l'initiative de l'ONU. Il s'agit donc de mettre en œuvre une feuille de route devant servir à opérer des réformes allant dans le sens d'intégrer le travail dans les politiques nationales. Muntaga Kane et Mamoudou Ba. La reconnaissance, la réduction et la redistribution du travail de soins non rémunérés mené par les femmes et les filles sont au centre des travaux de cet atelier de 2 jours. L'objectif de cet atelier, c'est de partager l'expérience d'un projet qui est mis en œuvre par ONU Femmes dans la région de Saint-Louis et financé par Affaires mondiales Canada. Et le projet prend en charge 3 aspects essentiels. C'est de reconnaître, réduire et de redistribuer le travail de soins non rémunérés mené par les femmes et les filles, surtout en milieu rural. Pour arriver à rééquilibrer le travail de l'homme et celui de la femme, des réformes hardies sont attendues. Évidemment, cela appellera des réformes importantes pour faire en sorte qu'il y ait un véritable équilibrage du temps de travail entre les hommes et les femmes. C'est là le sens, évidemment, et le Sénégal a fait quand même pas mal d'avancées. Une réforme du Code du travail a permis aujourd'hui de reconnaître le travail des femmes et de repositionner les femmes dans le système de production de biens et de services de notre pays. Mais comme nous le constatons, bien entendu, au regard des dernières statistiques révélées avec l'élaboration du bulletin de la statistique genre, qu'il y a encore des avancées à faire, des défis à relever à ce niveau-là. À l'issue des travaux, une feuille de route sera mise à la disposition des décideurs. Nous voulons arriver à une feuille de route
une feuille de route qui va identifier des recommandations que nous allons porter au niveau national pour que le travail de soins non rémunérés soit intégré dans les politiques nationales et dans les stratégies de développement du pays. Opération de nettoiement à Thiès lancée par la SONAGED, la Société nationale de gestion des déchets. Beaucoup de quartiers ont reçu le coup de balai. Une initiative bien appréciée, même si d'autres quartiers attendent leur retour. Isidore Alexandre Sen. La SONAGED fait une opération nocturne dans la capitale du rail. De gros moyens consentis pour nettoyer et désensabler. Depuis le démarrage du mois de Ramadan, comme chaque année, on organise des opérations de nettoiement nocturne qu'on appelle les nuits du Ramadan. Et le lancement a été fait à Dakar et sur l'ensemble du territoire national depuis le démarrage du Ramadan. Il y a des parties de la chaussée qui sont envahies par le sable et que ça ne serait pas une image qu'on voudrait voir pour Thiès. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour démarrer les opérations non seulement de nettoiement nocturne à Thiès. Était à côté de la SONAGED, la ville de Thiès, Dr Babacar Diop s'en réjouit. Une initiative qui me permet de réaliser l'un des points importants de mon projet ici à Thiès, Thiès Ville Propre. Dès que je suis arrivé à la tête de cette municipalité, la première activité que nous avons initiée, c'était Thiès Ville Propre. Cette initiative renforce l'idée que Thiès Ville Propre est aujourd'hui. Selon le secrétaire général de la SONAGED, la Société nationale de gestion des déchets compte couvrir les autres quartiers de Thiès jusque-là non investis par les techniciens de surface. On continue comme tout à l'heure, monsieur le maire l'a rappelé. Il y a des quartiers qui ne sont pas encore couverts par nos activités du fait de plusieurs choses. D'abord, l'effectif qui ne permet pas de couvrir, mais également des difficultés d'accès pour certaines zones. Mais nous avons initié, séance tenante, une réunion technique pour voir comment éradiquer ces difficultés pour permettre que toute la population thiessoise, quel que soit son lieu, qu'on puisse lui offrir les services de nettoiement. Ça, on va le continuer. Autre annonce, la multiplication des points de regroupement normalisés en ville comme dans la campagne. Je le disais en titre, à quelques jours de la fête de Korité, les femmes envahissent les marchés, le brodé Pirha et le tissu Lafaya, tête d'affiche. Au marché HLM, les femmes rencontrées par Khadija Ndjouf, cherchent des produits adaptés à leur budget pour bien paraître le jour de la fête. Reportage. À quelques jours de la fête de Korité, les marchés sont bondés de monde, en grande partie des femmes. Aux HLM, les femmes s'arrachent les tissus de type divers. Ici, le lafaya et les brodés Pirha sont très en vogue, nous indique cette vendeuse de tissus. Les tissus qui sont aujourd'hui les plus prisés sont les Pirha et les lafaya. Mes clients n'ont Dieu que pour ça. Le prix de ces deux tissus qui font l'objet d'une forte demande varie entre 13 et 250 000 francs CFA le paquet de 5 yards. Mais tout dépend de la qualité et du budget du consommateur. Pour les lafaya, il y en a qui coûtent 14 000, 25 000, voire même 130 000 francs CFA. Et ça va jusqu'à 200 000 francs CFA. À chacun son budget. Les Pirha aussi vont jusqu'à 200 000. Il est venu choisir ce tissu qui fera d'elle une princesse le jour de l'Aïd el-Fitr. Cette dernière a ensuite porté son choix sur le lafaya. J'avais l'embarras du choix entre les Pirha et les lafaya. Mais puisque j'ai plusieurs Pirha, j'ai préféré prendre encore un lafaya. Voilà.
puisque c'est léger. En plus, c'est pas tellement cher, mais il y a des lafayas chers, hein. Ça dépend de votre bourse. Tu peux acheter des lafayas de 250 000 à 15 000 francs. Donc, puisque moi, je suis pas tellement riche, donc j'ai pris un lafaya pas assez cher et qui me permettrait vraiment de me mettre bien le jour de la Korité. Pour préparer la Korité, les femmes envahissent les boutiques de tissus, la plupart d'entre elles venues chercher leur lafaya ou leur pirra. À chacun son budget, mais elles cherchent tous à être la plus belle le jour de la Korité. Un mot de sport dans cette édition, le Bayern Munich a sanctionné Sadio Mané, coupable donc de mauvaise conduite à l'issue de la défaite mardi face à Manchester City. L'attaquant des Lions écope d'une sanction, 2 matchs assortis d'une amende dont le montant n'a pas été précisé. Sadio Mané va manquer le match de samedi qui va opposer le Bayern Munich à Hoffenheim. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.